Bonjour chers amis, nous sommes toujours dans notre partie corps humain, mais cette fois-ci nous allons parler de l'appareil digestif et excrétaire. Dans cette partie, nous allons énumérer les principaux facteurs qui permettent à l'organisme humain d'assurer son automaintien, c'est-à-dire la nutrition, l'excrétion, la respiration. Et pour cela, nous allons voir les étapes du parcours d'un aliment depuis la bouche jusqu'à l'anus, les différents liquides qui assurent la digestion et les lieux où sont produits ces liquides. Nous allons enfin voir les différents organes de l'appareil digestif. Les élèves de la 8e année de l'EB sont soumis à un travail dirigé par les enseignants. Dans ce travail, ils doivent nécessairement énumérer les principaux circuits qui permettent à l'aliment de quitter de la bouche jusqu'à l'anus. Également, ils doivent voir les principes qui forment l'élimination des déchets alimentaires dans les corps, les organes qui assurent ces éliminations. Les aliments que nous mangeons vont dans notre sang. Le sang les transporte dans toutes les parties du corps. Mais, hélas, comment les aliments aussi solides comme la chikwang et la viande peuvent traverser les parois de nos veines? Pour que les aliments puissent passer dans le sang et nourrir notre organisme, il faut qu'ils soient rendus liquides, qu'ils soient digérés et transformés par les organes dont l'ensemble constitue l'appareil digestif. L'appareil digestif est donc un long tube allant de la bouche à l'anus. Les différents organes de l'appareil digestif. Le système digestif est considéré comme un système qui va de la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle et du gros intestin à l'anus. Trois organes jouent également un rôle dans la digestion en produisant des sucres. Ce sont ces organes ci-après. Nous avons d'abord la glande salivaire, le foie et le pancréas. Les aliments sont digérés par les processus mécaniques, c'est-à-dire les broyages et le maxage dans la bouche, mais aussi par les processus chimiques, c'est-à-dire l'action de la salive et des sucres. Alors, nous allons devoir maintenant suivre les étapes du parcours d'un aliment depuis la bouche jusqu'à l'anus. Nous allons également voir les différents liquides qui assurent la digestion et les lieux où ces liquides sont produits. La première étape, ça se passe dans la bouche. Il faut bien mâcher les aliments pour les imprégner de salive, les couper et en même temps les broyer avec ses dents. C'est là on appelle la mastication. L'aliment passe ensuite dans l'estomac en empruntant l'œsophage et c'est ce qu'on appelle la déglutition. La deuxième étape se déroule dans l'estomac qui contient un milieu acide où les aliments sont brassés et digérés par les cycles gastriques. Cet acide ou les cycles digestifs décompose les grosses molécules en molécules plus petites. C'est pour cette raison qu'il faut aider son estomac en mâchant correctement. Sinon, en mangeant trop vite, on a mal à l'estomac, signe de mauvaise digestion. La troisième étape, les aliments attaqués par les sucs digestifs arrivent dans l'intestin grêle. À ce niveau-là, les pancréas et les foies favorisent dans l'intestin grêle leur suc digestif, cirent ses contenus et afin de poursuivre la digestion et rendre les molécules plus petites. Les molécules ainsi réduites peuvent passer par les petits trous de l'intestin grêle pour aller dans le sang. C'est ce qu'on appelle l'absorption. Alors, on appelle ces molécules réduites nutriments. Le sang ira alors distribuer ces nutriments à tous les corps pour les faire vivre, l'aider à grandir et lui donner de l'énergie qu'il faut. La quatrième et la dernière étape, c'est qui n'a pas pu
passer dans les petits trous de l'intestin grêle pour aller dans les descend alors, dans ces cas, dans les gros intestins et est déshydraté, compacté pour former ce qu'on appelle le sel. Ces excréments sortent du corps par l'anus. Un conseil très important, n'est pas négligé, c'est de pratiquer l'hygiène de la digestion. Alors, l'hygiène est la science qui nous apprend à conserver et à améliorer notre santé et celle de notre communauté. D'où vaut mieux prévenir que guérir, dit un proverbe. Alors, notre aliment doit être sain, varié, équilibré et fraîche. Elle doit contenir des vitamines. Nos aliments doivent être propres également. Il faut bien laver les mains avant chaque repas. Les repas doivent être pris à l'heure fixe. Notre nourriture doit également être équilibrée, c'est-à-dire ne pas être trop abondante. Elle doit être mâchée lentement et complètement, sinon le travail de l'estomac sera trop difficile et l'on digérera mal. Pour bien digérer, il faut avoir de bonnes dents. Pour cela, il faut brosser chaque matin et soir. Ne jamais s'en servir pour casser des morceaux durs ou des corps durs. Éviter de brusques changements de température. Par exemple, en buvant brusquement de l'eau glacée ou de la glace ou du crème. Consultez un dentiste dès qu'une dent se carie. Et il faut évidemment éviter la constipation. Pour cela, un exercice léger facilite la digestion. Remarque très importante, les organes de l'appareil digestif peuvent se fatiguer. Il ne faut pas les soumettre à un travail prolongé en mangeant beaucoup en une fois. Non! Mais leur accorder un repos en espaçant les repas. L'alcool est un poison pour l'appareil digestif. Mais hélas, l'eau est la meilleure boisson pour notre appareil digestif. Nous sommes arrivés à la fin de notre cours d'aujourd'hui. Nous allons nous poser quelques questions pour savoir si on a bien assimilé la matière. La première, c'est celle de citer les différents organes de l'appareil digestif. Le système digestif est constitué de la bouche, l'ésophage, nous avons l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin. Nous avons également, enfin, l'anus. Trois organes qui jouent un rôle très important peuvent être annexés à l'appareil digestif, à savoir la glande salivaire, les foies et les pancréas qui nous produisent également des sucres. Résumer les étapes de la digestion et de l'excrétion. Le résumé est simple. La bouche, l'estomac, l'intestin grêle, les sangs, les gros intestins et l'anus. Merci.